Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la Médiathèque des Avenirs. Aujourd'hui, nous sommes au Salon du Livre à vous, à Voiron. Il dure 4 jours et se termine aujourd'hui par une grande séance de dédicaces toute la journée des auteurs invités. Et parmi ces auteurs invités, il y en a que nous apprécions particulièrement avec Odile. Donc on aimerait bien essayer de les rencontrer. Donc si ça vous dit de partager ce moment avec nous, on y va? C'est parti! Bonjour Benoît Mainville, donc je m'appelle Laetitia, je suis bibliothécaire à la Médiathèque des Avenirs et je vous ai découvert en fait au printemps 2016 lorsque Rural Noir est sorti. Et pour moi c'était la première fois que je lisais un polar qui se passait dans les campagnes françaises. Et moi j'ai adoré. Merci. Et visiblement les lecteurs de la bibliothèque m'ont suivi parce qu'ils ont tellement aimé Rural Noir qu'ils se sont précipités sur Les Géants et Les Belles Vies, qui pourtant sont plutôt destinés à un public d'ados, mais qui depuis font partie en gros des meilleures sorties de notre bibliothèque. Voilà, je tenais à vous le dire. Donc c'est pour ça que je suis venue à votre rencontre aujourd'hui, c'est pour leur ramener un petit cadeau. Donc comme je sais que par ailleurs vous êtes libraire, Oui. est-ce que vous auriez par exemple un livre à leur conseiller pour cette fin d'année? Ah ouais. 2 livres. Alors allez-y. Comme je suis libraire, j'ai du mal À faire le choix. à faire le choix. 2 livres. Les marécages de Joe Lansdale, disponible en folio policier. C'est un des plus grands romans noirs que j'ai pu lire. Moi, ça m'a fait découvrir cet auteur qui est devenu mon auteur préféré en fait, qui a même supplanté Stephen King et d'autres auteurs. Les marécages, ça raconte l'histoire d'un gamin dans le Texas des années 30, un Texas qui n'est pas très éloigné de la guerre de sécession. Donc on est au pays des bouseux, dans l'East Texas. L'East Texas, c'est celui qui ressemble à la Louisiane, avec des bayous, des mangroves, des fleuves boueux. Et donc ce gamin, il se balade avec son chien, il va tomber sur le cadavre d'un noir, en fait, mutilé, et il va enquêter, et il va découvrir qu'il y a un serial killer qui est débarqué dans sa région. En fait, ça permet à Joe Lansdale, avec un style rare, c'est ce style qui est capable de prendre le lecteur et de l'embarquer dans le bouquin en 2 livres, de raconter le roman initiatique, le passage de l'enfance à l'âge adulte, de faire un cri du cœur à son bled, à son coin qu'il adore, qu'il connaît comme personne, et également de raconter les hommes, qu'ils soient bons ou mauvais. Voilà. Et en fait c'est un modèle du genre et c'est humblement ce que moi j'ai essayé de faire avec Rural Noir. Et donc voilà, Joe Lansdale, il faut lire cet auteur, c'est un des plus grands raconteurs d'histoire américains à l'heure actuelle. Et le second, je vais vous conseiller Aux animaux la guerre de Nicolas Mathieu, qui est mon frère d'armes. Aux animaux la guerre, c'est le grand roman du déclassement social, c'est le grand roman des laissés pour compte, des petits blancs qui vivent dans les Vosges, là où il y a une usine qui vient de fermer, et du coup ça génère une situation qui va faire ressortir certains démons, certains penchants de personnes qui sont là à endurer et à survivre dans ce monde qu'on leur impose. Il y a une langue, c'est absolument incroyable, il y a des personnages incarnés, il y a des décors, enfin pour un premier roman, c'est quasiment un roman parfait, quoi. Je dis quasiment parce que comme c'est un ami, je n'ai pas envie de... Voilà. Mais Aux animaux la guerre, disponible en babel noir, c'est fabuleux comme texte. D'accord. Et vous, est-ce que vous avez des projets dans un futur proche d'écriture à nouveau? Là, je dois rendre mon prochain manuscrit en avril, donc je suis en retard, mais on va y arriver. Ouais, ce sera un roman fantastique. Là, du coup, j'ai envie de me faire plaisir. L'avantage de la collection Exprime chez Sarbacane, c'est qu'on peut se balader dans les genres. Il n'y a pas de ligne préécrite, donc du coup, on peut se faire plaisir. Et ben, je me fais plaisir. Je me mets ça donc dans les décors périurbains, France périphérique toujours, mais avec du fantastique. Voilà, pour rendre hommage à ça, de Stephen King, Nuit d'été de Dan Simmons, et puis évidemment il y a la série Stranger Things qui est arrivée l'année dernière et qui s'est bien posée aussi sur ces sujets-là. Voilà. Et la sortie est prévue pour quand? Normalement c'est octobre 2018. Je dis normalement, mais on va y arriver.
En attendant, est-ce que vous accepteriez de dédicacer pour nos lecteurs de la bibliothèque donc les 2 romans qu'ils ont beaucoup aimés? Merci. Bah, c'est moi. Est-ce que pour terminer, vous accepteriez qu'on prenne une petite photo? Évidemment. Bon, eh bien, merci Benoît pour votre accueil et puis rock and read, je crois. Rock and Raid. Merci à vous. Bon salon, merci. Merci. Bonjour Delphine Bertolon. Bonjour. Je m'appelle Laetitia, je suis bibliothécaire aux Avenirs. Je vous ai découverte quand vous avez sorti Twist en 2008. Donc à l'époque, vous aviez fait partie de la sélection des premiers romans au Festival de Chambéry. Et depuis, donc, je suis avec beaucoup d'impatience tous les romans que vous sortez. Et je sais que mes lecteurs sont très réceptifs aussi parce que depuis plusieurs années, vous faites vraiment partie des auteurs qui sont les plus empruntés à la médiathèque. Ouais, ça fait plaisir. Donc j'avais vraiment envie de leur amener une petite surprise et de venir à votre rencontre. Donc j'ai une petite question. Vos romans sont plutôt des romans psychologiques dans lesquels votre personnage principal a été en proie à une douleur intime dans son passé, surtout dans sa jeunesse. Et puis une fois arrivé à l'âge adulte, à nouveau ce conflit intérieur leur revient comme un boomerang en pleine figure et puis ils essayent de faire face pour pouvoir continuer à avancer. Donc, je voulais savoir quel était un peu le point de départ à chaque fois pour ces romans, pour cette idée, notamment par exemple le dernier, dans Cœur naufrage. Oui, c'est vrai qu'il y en a plusieurs qui sont construits comme ça, soit avec plusieurs points de vue, soit plusieurs époques, et parfois les deux. Parce que j'aime bien travailler sur le traumatisme et les conséquences du traumatisme, donc ça implique forcément plusieurs époques. Et puis j'aime bien ces constructions un petit peu compliquées et alambiquées, parce qu'en tant que lectrice, c'est quelque chose qui me plaît, parce que je trouve qu'on est avec ce type de construction, on est paumé au début, et puis il arrive un moment où on comprend comment le livre est fait, comment la narration fonctionne, et à ce moment-là, on se sent très intelligent, et je trouve ça assez joyeux à ressentir en tant que lectrice, donc ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles j'aime bien ces constructions, soit polyphoniques, chorales, ou sur plusieurs époques. Je sais que par ailleurs, donc, vous êtes très grande lectrice, mais aussi très grande fan de séries télé et puis de cinéma. Donc, est-ce que vous auriez un conseil pour nos abonnés, là, pour cette fin d'année, quelque chose qui vous aurait marqué ces derniers mois? Mon très très grand coup de cœur en série ces derniers mois, c'est The Handmaid's Tale, qui est adapté d'un roman de Margaret Atwood qui s'appelle La Servante écarlate. Et j'ai découvert Margaret Atwood grâce à la série, donc comme quoi il peut y avoir des ponts entre le cinéma, les séries et la littérature. Et j'ai donc vu la série et lu le livre après, et c'était assez formidable de faire les choses dans ce sens-là, parce que c'était passionnant de voir les partis pris d'adaptation, etc. Et je conseille vraiment et la série et le livre. D'accord, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Vous accepteriez de faire une petite dédicace des livres pour nos lecteurs? Oui, bien sûr, avec joie. Donc merci beaucoup Delphine Bertolon. Merci à vous. Je vous souhaite de passer un bon salon et puis au plaisir de vous relire. Et merci, et puis la bise à tous vos lecteurs alors. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bien voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc nous allons, Odile et moi, maintenant profiter un peu du salon pour nous. N'hésitez pas à surveiller l'actualité du festival Livre à vous, puisque l'année prochaine le festival fête ses 10 ans. Donc je vous invite vraiment à aller sur leur site internet, livreavou.fr, pour suivre un peu leur programme. Donc c'est un salon qui se déroule sur 4 jours, qui est vraiment bourré d'événements. Il y a des rencontres avec des auteurs, des signatures, mais aussi plein d'ateliers, des expos. Oui, des projections. Voilà, donc c'est un salon assez riche. L'année prochaine ils fêtent leurs 10 ans, donc je pense qu'ils vont mettre un peu le paquet. Donc je vous invite à surveiller le programme. Et puis quant à nous, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Bye bye.